Bien, je m'appelle Pascal Cochon en fait j'ai fait l'essentiel de ma vie, sinon toute ma vie, dans l'enseignement et plus précisément dans l'enseignement supérieur. Après un passage en collège dans le 9 cube dans l'éducation nationale. Après, à partir de 1985, j'ai été dans l'enseignement supérieur. J'ai dirigé un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours aux grandes écoles, en particulier Sciences Po et HEC. Et j'ai enseigné moi-même dans cet établissement ou dans un établissement parallèle. J'ai également fait une collection, dirigé une collection aux presses universitaires de France destinée aux classes préparatoires, qui était la troisième collection en volume des presses universitaires de France, s'appelle Major. Et j'ai lancé une revue de géopolitique, puisque c'est la matière que j'enseigne plus précisément. Alors, à l'ICEP, je suis dans le conseil scientifique. Et au sein du conseil scientifique, je suis l'un de ceux qui représentent un peu les classes préparatoires, les concours. Et ce que je voudrais apporter à l'ICEP, dans la mesure où j'en suis capable, c'est justement cet esprit des classes préparatoires et des concours. Ce que les étudiants que je revois, souvent je revois beaucoup de mes anciens étudiants, me disent, c'est qu'ils ont appris en classe préparatoire à travailler, et plus précisément à savoir ce qu'ils étaient capables de faire comme effort en un temps donné et précis. Hein, en classe préparatoire, on a beaucoup de travail, donc il faut travailler pendant un temps précis pour réussir à atteindre son objectif. Ils me disent qu'ils ont appris à s'organiser du même coup, qu'ils ont appris à argumenter, ça c'est tout à fait capital, c'est ce qu'il faut bien reconnaître, en général les IEP font bien, et j'espère qu'à l'ICEP on le fera encore mieux. Ils ont appris un esprit de camaraderie, car contrairement à ce qu'on dit souvent, la classe préparatoire n'est pas un lieu où on s'entre-déchire, c'est au contraire un lieu de solidarité, parce que pour passer le cap des concours, il faut être plus ou moins tous unis, et il faut le faire ensemble. Donc voilà, c'est un peu cet esprit que j'essaierai d'amener à l'ICEP, soit par le biais du comité scientifique, soit à l'intérieur de mes cours. Dans ce programme, on va étudier d'abord les principaux acteurs de la géopolitique, à savoir bien sûr les États-nations, qui sont l'essentiel, mais aussi les entreprises, les ONG, l'opinion, les religions, etc. On va étudier après la façon dont elles réagissent. On étudiera du coup les grands conflits, ou ne soyons pas toujours pessimistes, les grands accords qui en découlent à l'échelle internationale. Enfin voilà, c'est un vaste programme. J'aime bien dire que la géopolitique est aujourd'hui la culture générale du monde moderne. Ben voilà, il s'agit en fait de comprendre et d'analyser le monde moderne. C'est important parce que les nations sont de plus en plus ouvertes les unes sur les autres et leurs activités, leur politique interne dépend de plus en plus des relations qu'elles entretiennent avec le reste du monde. Ça a toujours été le cas, c'est encore plus le cas aujourd'hui à cause de la mondialisation entre autres. Donc il est indispensable de comprendre les rapports de force internationaux, ne serait-ce que pour déterminer la politique que l'on doit faire à l'intérieur d'un pays. Je vais vous dire, ça va vous sembler bizarre, mais c'est pas ce qui est... bon, d'abord, c'est la variété des matières, bien sûr. C'est le fait que ça me semble être un programme à la fois adapté pour de futurs cadres politiques ou cadres administratifs et pour de futurs cadres d'entreprise. Ça me semble une originalité de l'ICEP. Mais ce qui m'aurait plu, c'est le stage d'aguerrissement. Parce que je crois que dans le monde moderne, il est bon de former les futurs responsables à être un peu plus que des gens qui calculent derrière leur bureau. Et puis le stage de savoir-vivre, parce que je viens d'un milieu qui est, on ne va pas se lamenter sur le destin, mais qui n'est pas un milieu extrêmement aisé. Et dans mon enfance, je n'ai pas appris tous les codes qu'il est nécessaire de savoir pour réussir dans la vie politique, dans la vie économique actuelle. Je n'ai pas appris à me conduire à table, je n'ai pas appris à danser, je n'ai pas appris... Tout ça, ça ne venait pas à l'esprit de mes parents.
Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument donner à tout le monde, de manière simplement à ce qu'ils soient bien dans leur peau, en société. Il m'a fallu du temps, moi, pour réussir à l'être. Par le biais de l'ICEP, si des étudiants peuvent gagner du temps, c'est bien. Alors, il y a une géopolitique sentimentale. Est-ce qu'il faut la qualifier de gauche? Pas obligatoirement, parce que un certain nombre de gens de droite sont tout autant sensibles aux arguments de type fondés sur la sensibilité. Je dirais qu'il y a plutôt une géopolitique réaliste et une géopolitique idéaliste. Maintenant, la géopolitique idéaliste est parfois un peu hypocrite et dissimule souvent des intérêts bien pensés et des objectifs bien clairs. Il n'y a que penser aux États-Unis, théoriquement, c'est la patrie de la géopolitique idéaliste, et puis il faut bien voir que dans la pratique, ils ne sont pas toujours si idéalistes que ça.